Je vais vous montrer comment tourner donc une courgette et une carotte. Donc avant de couper un peu n'importe comment, on voit à peu près pour avoir quelque chose de régulier. Donc là, si je coupe en deux et encore en deux, ça va faire vraiment des petites carottes, des petites courgettes, ça va être compliqué. Donc on va essayer de couper en trois à peu près comme ça et comme ça. Comme ça, on a quelque chose de régulier, à peu près, hein. D'accord? Voilà. Parce que sinon, si on commence à couper n'importe comment, après on se retrouve avec des carottes et des courgettes de toutes les tailles. Donc là, une fois que j'ai ça, hop là, je coupe ma courgette en deux, dans la longueur. Je recoupe encore en deux. Hop, celle-là aussi. Donc pour la découpe, j'appuie bien mon pouce contre mon bâtonnet et c'est lui qui va m'aider à vraiment à éviter de faire des à-coups. Alors évidemment, on va avoir un couteau qui coupe, hein, c'est primordial, mais c'est vraiment le pouce qui va faire que je vais vraiment bien donner une forme ovale. Donc je vais doucement, hop là, comme ça. Faut y arriver du premier coup. Sinon ça fait des petits à-coups, ça fait pas beau. Un peu quand on épluche un légume avec pas un bel économe, quoi. Ça fait des à-coups partout, c'est pas beau. Ça se voit après à la cuisson, hein. La même chose de ce côté. Hop, je fais une espèce d'angle droit. Et après, voilà. Là, j'ai une jolie forme ovale. Maintenant, je tourne et à l'intérieur, je fais un peu la même chose. Je lève cette partie-là. Hop, hop là. Donc là, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de petits à-coups. Tout est bien lisse. Donc il faut arriver à faire ça. Une fois que vous arrivez à le faire avec une courgette, après, il faut arriver à le faire avec une carotte. Alors évidemment, toutes les petites parures là, bah, on fait une purée, on fait un petit truc avec, hein, on jette pas. Donc ça, c'est pour la courgette tournée. Je remontre, hein, le geste. Bien au milieu de mon bâtonnet. Je fais un angle droit. Et là, hop, je m'arrête. Et arrivé vers la fin, hop, je fais la même chose. La même chose de ce côté. Et voilà. Il faut pas que les bords soient pointus, hein. Il faut laisser un petit espace, hein. Ok? Allez, je vous montre la carotte. Donc pour la carotte, même principe, hein. Je coupe, voilà, si je coupe à peu près en 3, c'est bien. Alors pareil, hein, essayez de prendre des carottes les plus droites possibles, hein. Si vous commencez à prendre des carottes toutes bizarres, là, vous allez vraiment galérer. Donc là, pareil, hein, je coupe en 4. Hop. Et le principe, il est le même. Mon pouce, la pointe de mon couteau, et je vais doucement. Alors là, c'est un peu plus délicat, hein. La carotte, elle est plus dure. Hop là. La même chose de ce côté. C'est vraiment le pouce, hein, qui vous sert à tirer votre couteau vers vous, quoi. Donc là, la même chose, hein, on peut faire... on peut voir que ça donne une petite forme régulière. Pareil à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Là, on a une carotte tournée. Du coup, je vais faire une autre vidéo où je vais les glacer. C'est une technique qu'on utilise pour les blanquettes de veau, les choses comme ça. C'est un classique.
Ça tombe quand même assez souvent au CAP. Donc voilà, ça c'est la carotte tournée, hop, la courgette tournée. Après, on va voir comment les glacer du coup. Et après, on peut juste les faire sauter aussi, hein. Mais ça, c'est un classique. À savoir, à maîtriser. La pomme de terre, on verra plus tard, c'est un peu plus difficile à faire. Allez, à vous d'essayer.